la chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. C'est maintenant le temps de vous présenter notre clinique d'optométrie. Vous reconnaissez les lieux, Sky Vision, au 61C boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Facile à trouver, tout juste au centre de clinique dentaire et de Subway. Donc, on est juste au centre. Alors, on est bien facile à trouver, bien identifié également. Je suis en compagnie de la gérante Mélanie Godbout. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Michel. Mélanie, aujourd'hui, on va parler de fatigue oculaire. Oui. Moi, je connais toutes sortes de fatigues. Oculaire, celle-là, je la connaissais moins. Bien, en fait, la fatigue oculaire peut être reliée autant aux écrans qu'à d'autres symptômes aussi, donc à d'autres problèmes. Donc, c'est pas juste l'écran. On ne met pas juste l'emphase là-dessus, mais on va aussi parler de la lumière bleue, donc qui est sécrétée par les écrans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Alors, si on définit la fatigue oculaire, comment on la définirait? Bien, en fait, la fatigue oculaire, c'est souvent plusieurs symptômes. Donc, on va avoir la lecture qui est beaucoup plus difficile, les yeux qui piquent, les yeux qui tirent, les yeux rouges, on sent les yeux secs. Donc, c'est beaucoup plus difficile de bien fonctionner devant un écran ou tout simplement en fin de journée, après une grosse journée. Donc, tous ces symptômes-là peuvent être atténués avec des gouttes, avec des clignements des yeux. Donc, il y a plusieurs petites choses là, qui peuvent venir aider. OK. Quelle serait la première recommandation à partir du moment où on a une fatigue oculaire? On a un des symptômes que tu viens d'énumérer. Oui. Bien, devant un ordinateur, ce qui est important, en fait, c'est, on appelle ça les 3-20. Donc, après 20 minutes, on fait 20 secondes de pause qu'on regarde pendant 20 secondes à 20 pieds. Donc, ça va venir nous aider à focusser autrement. Donc, les yeux, ça va leur faire du bien. C'est de toujours avoir un écran sur l'ordinateur. Exactement. Ça fait un nombre d'heures qu'on est devant l'écran. Oui. Alors, c'est juste de changer de changer de position des yeux. De panorama. Exactement. On regarde au loin, tout simplement, pendant environ 20 secondes. Donc, ça va faire du bien aux yeux. Ça va les faire regarder autre chose et ça va faire débomber le cristallin. Et ça, tu fais ça à quelle fréquence, Mélanie? Après 20 minutes, 20 minutes d'écran. OK. Oui. Donc, la fatigue oculaire, ça peut être aussi lorsqu'on fait de la conduite. Donc, quand on fait Québec-Montréal, par exemple, on est 3 heures assis derrière le volant. Donc, on fixe devant beaucoup. Donc, c'est de regarder le paysage et de moins fixer. Ça va aider aussi. Mais sinon, il y a plusieurs petites choses. De mettre des gouttes au niveau des yeux aussi avant de partir, ça peut aider aussi. OK. Donc. Et, est-ce que ça peut nous amener à affecter notre vue, notre vision? Est-ce que la fatigue oculaire peut, à un moment donné, nous obliger à porter des verres? Non. En fait, la fatigue oculaire peut être causée par nos verres. Donc, ça, c'est une chose qu'on ne soupçonne pas, mais une monture, pas une monture, mais un verre qui est mal corrigé. Donc, ça fait des années qu'on a notre lunette, on n'a pas été faire un examen dernièrement ou on en a fait un, mais on n'a pas mis notre lunette à jour. Ça peut venir causer de la fatigue oculaire parce que notre prescription n'est pas à jour. Donc, là, les yeux forcent toujours pour venir trouver, en fait, c'est quoi la bonne prescription pour venir compenser, en fait, le manque ou le surplus de prescription qu'on a. Donc, c'est sûr qu'une correction mal adaptée, ça l'aide vraiment pas au niveau de la fatigue oculaire. OK. Et tu parles d'examen de la vue. Oui. Bon, c'est quoi la fréquence? Une fois par année, 2 fois par année? Normalement, je vous dirais, après 1 an, si on voit là, qu'on a un petit manque, souvent on va s'en rendre compte, mais je vous dirais normalement, c'est environ 2 ans. OK. La normale. Est-ce que l'optométriste peut voir cette fatigue oculaire-là? Est-ce que ça se corrige avec des verres? Oui, ça se corrige avec un antifatigue, souvent au niveau des enfants et des adolescents. Donc, c'est un petit plus qu'on va venir mettre dans le bas de la lunette. Ça paraît pas. Moi, j'en ai un dans ma lunette en ce moment, puis c'est pas quelque chose qu'on voit. Puis, c'est un petit plus qu'il y a, c'est comme une petite loupe dans le bas de la lunette qui va venir faire moins forcer les yeux au niveau, quand les yeux viennent compenser, en fait, pas compenser, mais converger, parce que lorsqu'on regarde au loin, les yeux sont droits, mais lorsqu'on lit,
les yeux convergent. Donc, pour faire ce focus-là, les yeux forcent. Donc, c'est là que la fatigue oculaire peut embarquer quand ça fait longtemps qu'on fait beaucoup de lecture ou beaucoup de vision de près. Est-ce que ce sont des verres spéciaux pour la lecture ou pour l'ordinateur? Est-ce qu'on peut porter des verres juste pour ça, pour éviter justement la fatigue, la fatigue oculaire? Oui. Puis, à part ça, pas porter de verre, mais que pour la lecture, il y en a qui en portent. Est-ce que c'est pour corriger ça? Oui, bien en fait, il y a les verres avec le traitement pour la lumière bleue. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très important, le fun à porter lorsqu'on fait de l'écran à la journée longue. Parce que au moins 8 heures par jour, je vous dirais, rendu là, c'est bon d'avoir un traitement pour la lumière bleue. C'est un filtre. Lui, il va venir vraiment, tout ce qui va passer au travers de la lunette va être filtré. Donc, je vous dirais que c'est petit, là, ce qui reste, là, c'est négligeable, ce qui reste, puis qui va vraiment aller au niveau des yeux. Parce que ce qu'on doit savoir de la lumière bleue... Là, tu parles beaucoup de lumière bleue. Oui, c'est quoi exactement la lumière bleue? Bien, la lumière bleue, en fait, là, c'est la lumière qui est la plus... on la voit, elle. C'est la seule lumière qu'on est capable de percevoir. Ce qui fait en sorte, vu qu'elle est diffuse, que le ciel est bleu. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on voit le ciel bleu, parce que sinon, on le verrait transparent. Donc, ce qui fait en sorte que cette lumière-là, elle est dommageable pour nous d'un côté, parce qu'il y a 2 types de lumière bleue. Il y a la lumière bleue qui est bonne, celle qui va venir régulariser notre rythme biologique. Donc, le cycle qui fait qu'on dort le soir et qu'on se réveille le matin. Donc, ce cycle métabolique-là est perturbé, lui, par la lumière bleue. Donc, la lumière qui est violet, qu'on appelle, qui est la lumière qui est nocive. Donc, cette lumière-là, si on est devant un écran d'ordinateur ou notre cellulaire avant de se coucher, parce qu'il faut savoir aussi que quand il fait noir, puis on a un écran, donc la lumière bleue, c'est encore pire. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de lumière lorsqu'on fait de l'écran. Donc, elle va venir perturber notre rythme biologique. Puis, lui, elle va retarder notre sommeil profond de 3 heures. Donc, la sécrétion de mélatonine va se faire, mais beaucoup plus tard, à cause de cette lumière bleue-là. Okay. Mais par contre, le soleil sécrète aussi une lumière bleue. Puis, elle est bonne pour nous. Donc, le soleil. Oui. Parce qu'on parle souvent de porter des verres fumés, on en a parlé ensemble. Oui, exactement. Une chronique précédente. Là, tu me dis que le soleil est bon. Oui, parce qu'en fait, lui, il va sécréter aussi de la lumière qui est turquoise. Celle-là, c'est elle qui régularise notre rythme biologique. Donc, que notre corps, il sait quand il faut se lever, quand il faut se coucher. Donc, il fait noir, on est fatigué, il faut aller se coucher. Il fait soleil. Là, par contre, c'est l'heure de se réveiller. Donc, c'est vraiment lui qui va venir... C'est cette lumière-là qui va régulariser notre rythme biologique. Donc, cette lumière-là, elle est bonne. Donc, c'est à faire attention. Quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'ordinateur ou d'écran, puis qui va prendre un filtre pour la lumière bleue, bien, c'est que ce filtre-là, souvent, il va bloquer aussi la bonne lumière. Donc, quelqu'un qui fait énormément d'écran, c'est sûr que c'est bon de l'avoir, mais quelqu'un qui en fait pas beaucoup, là, c'est à faire attention. Bon, alors explique-nous maintenant les bonnes causes de la lumière bleue sur la fatigue oculaire. Oui. Et parce que là, il y a de la bonne lumière bleue, de la moins bonne. Alors, quel effet ça a sur notre fatigue oculaire? Bien, la lumière qui est pas bonne, en fait, elle va venir jouer sur nos photorécepteurs qui sont sur notre rétine. Puis elle va vraiment venir causer de la fatigue oculaire parce que la lumière est très forte. C'est pas juste les écrans. Des fois, on vient les yeux comme exactement, ça. Là, ouais. Exactement. Bien là, on a de la misère à lire, c'est plus difficile. Bien là, c'est vraiment la fatigue oculaire qui embarque, les yeux qui tirent, on a les yeux qui coulent aussi. Donc ça, c'est parce que nos yeux sont secs. Alors là, il faut comprendre que c'est pas une bonne lumière qui... Exactement. Donc ça, cette lumière qui est... générée par les écrans, elle est mauvaise. Donc, les photorécepteurs, eux, il faut savoir aussi que les photorécepteurs, quand il fait noir, c'est pas les mêmes que quand il fait clair. Donc, eux, ils ont beaucoup de misère à percevoir cette lumière-là.
Donc, à comprendre, en fait, cette lumière forte-là qui arrive. Donc, c'est plus difficile de créer une image qui est claire pour le cerveau. Donc, rendu là, c'est là que la fatigue oculaire va venir embarquer. Ouais. Et la bonne lumière bleue, elle, quel effet elle a? Elle, c'est elle qui va venir régulariser. Est-ce qu'on vient les yeux, là, on n'est plus... Non, au contraire, c'est elle qui va venir faire en sorte que notre rythme biologique, il va être bon. Donc, ça, c'est la lumière du jour dehors, c'est la lumière qui est bonne. OK. Oui. Mais à part la lumière du jour dehors, juste pour donner des exemples aux gens qui nous regardent, oui. La bonne lumière ou la lumière bleue, à part celle de dehors, est-ce qu'il y a juste celle de dehors qu'on peut appeler lumière bleue une bonne lumière bleue? Souvent, la luminothérapie va être une bonne lumière bleue aussi, parce que ça ne sera pas une lumière qui est au LED. C'est à faire attention quand on achète nos luminaires chez nous. Lorsqu'on met une lumière au LED, qui est le blanc froid, bien là, c'est de la lumière bleue. Donc, encore là, c'est à faire attention. Donc, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une lumière qui est un petit peu plus jaune, qui va être un blanc plus chaud. Donc là, on va venir avoir moins de fatigue oculaire. Si on ne fait pas attention, qu'on ne réagit pas à cette fatigue oculaire-là, c'est quoi les effets? Qu'est-ce que ça peut... à quoi ça peut nous emmener? Bien, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Ça va nous apporter des maux de tête. Donc, c'est plus difficile de travailler devant un écran, c'est plus difficile de conduire. Si notre lunette est mal adaptée, on va avoir de la fatigue oculaire. Donc, c'est notre qualité de vie, en fait, qui va venir... OK. On va trouver ça plus difficile. Et on peut déceler ça par... d'abord parce qu'on va le sentir. Oui, mais les symptômes aussi, sont là. on peut venir vous rencontrer. Bien sûr. Et là, vous allez pouvoir nous dire, tout en jasant avec nous autres, qu'est-ce qu'on fait comme travail? Est-ce que les gens qui travaillent justement avec des ordinateurs, les gens qui sont à journée longue avec l'écran, oui. Est-ce qu'ils sont plus susceptibles? Est-ce que ça peut emmener de porter des verres plus rapidement? Non, pas nécessairement. C'est plus que plus ils vont être longtemps devant l'ordinateur, plus ils vont trouver ça difficile d'y travailler. Donc là, c'est d'avoir en fait la correction adéquate avec le filtre pour la lumière bleue va faire en sorte que leur travail va être beaucoup plus facile. La lecture va être plus facile aussi. Mais comme je vous dis, avoir une bonne correction, ça l'aide aussi. Parce que c'est pas juste la lumière bleue qui est sécrétée par l'ordinateur qui peut être une cause de fatigue oculaire. Donc, ça peut être vraiment aussi la correction. Donc, il y a un problème au niveau de l'astigmatisme, il y a un problème au niveau de l'hypermétropie. Là, on va avoir un problème de fatigue oculaire. Donc, souvent, je vais avoir des gens qui vont venir ici puis qui me disent « Je commence à avoir mal à la tête en fin de journée. J'ai les yeux secs, j'ai vraiment de la difficulté. Donc, puis même si je cligne beaucoup, ça ne change rien. Donc là, c'est sûr que nous, ici, on va faire voir l'optométriste pour la patiente ou le patient. Puis, souvent, on va conseiller des gouttes pour aider à refaire le film lacrymal pour que l'œil soit moins sec, que ça soit plus facile. Puis, on va souvent adapter une correction aussi pour cette personne-là devant l'ordinateur. Donc, des fois, la personne n'a pas besoin de lunettes. Par contre... ça ne veut pas dire. Je suis content que tu dises exactement. Ça. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de lunettes. Exactement. Mais il y a une alarme qui sonne à quelque part. Là. Oui. Donc, ça peut être juste avoir une lunette avec aucune prescription, mais seulement un antifatigue. Ce qui va faire en sorte que tout le travail qui va être fait de près va être plus facile. OK. J'apprends beaucoup, moi. Qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui peuvent ressentir peut-être les symptômes dont tu viens de parler? Bien, c'est sûr que venir nous voir, nous, on peut les aider, en fait, à savoir, OK, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est la correction visuelle qui est pas bonne, qui est plus adaptée, qui est plus à jour? Est-ce que la personne a besoin de gouttes? Est-ce que c'est un problème d'ordinateur mal positionné aussi? Des fois, l'ordinateur est trop haut, donc les gens qui ont un foyer progressif sont comme ça, puis ils forcent beaucoup des yeux, puis ils n'ont pas le bon positionnement. Donc, c'est ça. Nous, on peut aider les gens à trouver ce qui leur convient. Exactement, un équilibre, oui. Merci beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup. Je ne savais pas qu'il y avait... c'est la première fois que j'entends parler de lumière bleue, là. Bonne et moins bonne. Là. Oui, bien, c'est souvent à elle qu'on va directement, sans le vouloir, connecter, si on veut, avec la fatigue oculaire. Souvent,
automatiquement, on dit fatigue oculaire, lumière bleue, écran. Mais il n'y a pas juste ça. Donc, c'est à savoir. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'apprends toujours bien des choses quand je viens chez Sky Vision. Merci beaucoup. Sky Vision, clinique d'optométrie au 61C Boulevard Taché. Je vous rappelle, pour bien situer, parce qu'on est là depuis l'automne dernier, donc on est tout ça au centre clinique médicale, clinique dentaire Montmagny, pardon, et Subway. On est juste au centre. Donc, Sky Vision, 61C Boulevard Taché Ouest Montmagny, 581-807-5050. Oui, hein? Exactement. Oui. 581-807-5050, Sky Vision. Mélanie Godbout, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Michel. On s'arrête. La chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 Boulevard Taché Ouest.